Bonjour, bonsoir à mes amis les Capricornes. Donc nous voici de retour pour une nouvelle vidéo pour voir votre guidance amoureuse pour le mois de juin. Mais tout d'abord, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés et aussi les anciens. Merci du fond du cœur. Et si vous ne l'êtes pas encore, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne et apportez votre support. Et aussi activez les notifications, comme ça vous recevrez toutes les nouveautés. Donc sans plus tarder, on va voir les énergies pour vous pour le mois de juin pour les Capricornes côté cœur. Alors, quelles seront les énergies? Oula, j'ai pris celui-là, on va prendre celui-là. Alors, deux cartes pour les Capricornes. Ok. On va prendre une carte ici pour les Capricornes côté cœur pour le mois de juin. Capricorne, mois de juin. Qu'est-ce qui affecte votre vie amoureuse? Capricorne, mois de juin. Capricorne, mois de juin. Capricorne, mois de juin. Ok, alors Capricorne, mois de juin, trois cartes ici. Ange de la romance, pour vous, trois cartes. Ok, et pour vous, le mois de juin, côté cœur, Capricorne, côté cœur, mois de juin, 6 cartes. Et moi 6 cartes. Ok, et se retourner, on la prend. Regardez la carte qui a sauté, qui s'est retournée toute seule. On a masque ici, on a masque ici. C'est incroyable. Donc on y viendra. Quelqu'un porte un masque ici. On va développer tout ça. Ah. Ok, alors dans votre énergie, qu'est-ce qu'on voit pour le mois de juin? Déjà ici, pour certains, je vois une codépendance. Une codépendance par rapport à une personne. Peut-être vous êtes très attiré physiquement parlant à cette personne-là. Et même ici, de façon... bon, je vais le dire, c'est ce qui apparaît de façon sexuelle. Donc vraiment très... c'est plus sur ce plan-là, en fait, que vous êtes codépendant dans cette relation-là. Donc, vous, ces moments d'intimité que vous avez avec cette personne, peut-être c'est des moments que vous n'avez jamais eu, jamais expérimenté dans le passé. Parce que vous voyez où se trouve cette chakra? Vraiment dans cette partie inférieure, au milieu, cette partie inférieure du... Bon.
vous avez bien vu. Donc là, on parle d'une codépendance et c'est au niveau physique. Là, je vois qu'il y a une surprise. Dans votre énergie, on voit bien qu'il y a une surprise qui vient vers vous. Quelque chose que vous n'attendiez pas et en fait, soit de bonnes nouvelles, soit en tous les cas, c'est quelque chose qui va se passer, qui va vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. En fait, ça va ressembler comme au conte de fées, en fait. Quelque chose de magique. Parce que là, ça viendra par surprise. Et par surprise, et ça va vraiment illuminer votre vie, apporter beaucoup de couleurs. Donc, quelque chose, on ne sait pas quoi encore, mais quelque chose d'important vient. Et cette chose, en fait, c'est quelque chose de vraiment magique. Et pour certains, je vois une codépendance ici aussi au niveau physique. Là, vous, ceux qui sont dans cette situation-là, on voit que vous pensez terriblement à cette personne, donc vous n'arrêtez pas d'y penser parce que vous avez envie en fait que ça marche et que ça aille de l'avant. Ou tout simplement dans les relations guidance amoureuse, si c'est pas vous, vous savez qu'on ne parle pas de vous. Bon, je vais parler comme ça, mais si vous savez que c'est pas vous, ça peut être inversé. Donc vous inversez les rôles. C'est toujours dans les guidances amoureuses, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Donc quelqu'un est vraiment a de l'addiction ici et c'est au niveau plus physique que amour. Donc quelqu'un qui aime la façon qui aime votre corps, votre façon de s'habiller, vous trouve très attirante ou très attirant, donc par rapport à elle-même, elle vous trouve une personne qui vraiment, elle est codépendante à ce niveau-là, et donc il y a cet attachement, ok? Et là, on a un penseur qui n'arrête pas de penser et qui veut prendre... cette relation veut vraiment qu'elle aille de l'avant. Vous êtes quelqu'un qui aime bien les grands espaces, vous aimez bien la vie de la campagne, vous aimez les chevaux, vous aimez les grands espaces comme j'ai dit, donc la verdure, les champs. Vous êtes quelqu'un qui vraiment aspire à ces grands espaces-là et qui aime une vie simple. Vous êtes quelqu'un qui aime bien la vie simple ou bien simplifier les choses quand il y a une relation ou quand vous êtes avec quelqu'un, vous aimez simplifier les choses tout simplement. C'est comme ça que vous êtes à l'intérieur et vous voulez que cette personne suive l'exemple et qu'elle ou il partage en fait cette façon, cette vision de la vie, ce à quoi vous aspirez. Et en fait, vous êtes quelqu'un qui se ressource beaucoup quand vous sortez à l'extérieur. Vous faites un voyage à la campagne ou tout simplement une petite escapade. En tous les cas, vous vous ressourcez, c'est votre façon de vous ressourcer, voilà. Donc, vous êtes quelqu'un qui aime bien la vie de ferme, qui aime bien la vie simple, qui aime bien la campagne, qui aime bien la verdure, qui aime bien les grands espaces. Et qui reste une personne simple à l'intérieur. Alors, pour vous, je vois beaucoup d'intuition pour le mois de juin. Et c'est par rapport à la situation à laquelle vous êtes actuellement. Donc, vous voulez vous mener vers la victoire et le succès. Alors, pour ceux qui sont dans cette relation, on a vu que vous voulez que ça aille de l'avant. Et en fait, vous pensez comment faire. Et effectivement, vous allez trouver les moyens pour justement que cette relation réussisse ou qu'elle aille de l'avant et que ça devienne, que vous soyez quand même victorieux, que aussi, vous vous attribuez cette victoire. Donc, vous avez envie de fournir des efforts et de faire des choses pour pouvoir pour que votre relation avance et devienne une relation où il y a beaucoup de succès et vous voulez aussi que ça soit aussi grâce à vous. Donc, vous mettez des efforts ici. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'ici, il y a une personne qui porte un masque. Une personne qui ne montre pas ses sentiments ou une personne qui n'est pas très honnête par rapport à ses sentiments. Donc, pour ceux qui n'ont personne, vous aurez ce genre de personne à venir. Ok? Et donc, vous serez confronté à une personne qui aura peut-être des secrets et donc ne va pas se dévoiler complètement à vous, qui va toujours porter un masque avec vous,
qui ne va pas vous montrer ses sentiments peut-être, ou qui ne va pas avoir, par exemple, ça peut être le genre de personne qui va vous montrer qu'elle est bien matériellement parlant, stable, etc., alors que ce n'est pas le cas. Qui va voilà, justement s'habiller de façon très classe, etc., etc. Donc, qui veut montrer en fait une image qui n'est pas, sa vraie image. Ou tout simplement qui va vous montrer qu'il ou elle est heureuse alors que ce n'est pas le cas. Au fond, il y a quelque chose et c'est pas une vraiment personne heureuse. Ou tout simplement qui va vous cacher ses sentiments pour vous, donc qui ne voudrait pas se dévoiler et donc va garder des secrets pour elle ou pour lui. Et donc, faites attention à ne pas être déçu, parce que là, on a déception. Donc, ne soyez pas déçus par rapport à ça. Vous êtes soit prévenu, soit vous êtes déjà passé par une situation pareille. Et donc, pour certains qui, tout simplement, cette personne ne vous montrait pas ses sentiments, vous avez envie de travailler, faire des efforts pour que ça aille de l'avant et aussi que cette personne aussi fasse des efforts pour que ça aille de l'avant. Ok, mais pour ceux qui ont affaire à une personne malhonnête ou qui ne se montre pas à son vrai jour, faites attention. Ici, on a quelqu'un qui porte un masque. Ici, que vous sentez que ceux qui sont en relation, vous sentez que maintenant, c'est comme s'il y a un blocage entre vous. C'est comme s'il n'y a pas beaucoup de communication actuellement entre vous. Et donc, vous vous sentez comme si bloqué, vous ne savez pas grand-chose ce qui se passe par rapport à la vie de cette personne. Et pour ceux qui vont rencontrer ce genre de personnes dans le futur, donc on parle du mois de juin, elle ne va pas être comme un livre ouvert. Vous allez sentir ça. Donc, c'est des choses qu'on ressent. Et sa façon de parler avec vous va être vraiment platonique, donc pas profonde. Juste rigoler ensemble, rire ensemble, flirter, etc. Parce que justement, ici, on a quelque chose de beaucoup plus physique que romantique, que plus attiré, elle sera plus attirée par vous sur le plan physique. Voilà. Et donc, vous aurez l'impression que la conversation est toujours superficielle. Il y a une conversation, mais elle sera superficielle, comme si cette personne ne se dévoile pas vraiment à vous. Vous avez envie de savoir plus de choses sur elle, mais elle ne donne pas beaucoup d'informations. Elle ne donnera pas beaucoup d'informations. Et donc, vous aurez l'impression comme si ça ne va pas. Et ça se pourrait même que vous ne donniez pas, que vous arrêtiez tout simplement de parler à cette personne et que, voilà, si ça ne va pas être satisfaisant pour vous, donc vous allez couper court à ces conversations, car certains d'entre vous n'auront pas la patience de faire affaire à une personne qui porte un masque ou qui ne se dévoile pas, qui n'ouvre pas son cœur. Pour d'autres, ils vont fournir des efforts, trouver un moyen de lui faire ouvrir son cœur et de se dévoiler plus, parce que vous allez être très attiré aussi physiquement par cette personne. Et vous aurez envie que ça aille que ça devienne plus profond, que vous vous connaissiez mieux et que vous développiez cette relation ensemble. Et donc là, vous êtes vraiment en train de penser au moyen de le faire. Pour ceux qui sont déjà en relation avec cette personne. Ici, l'ego y est pour quelque chose. Donc, même des fois, vous aurez l'impression que cette personne vous snob ou tout simplement est froide, ou même, ça se pourrait que vous ayez affaire à un narcissique, une personne qui est narcissique, donc qui est vraiment son ego et passe avant tout, donc elle se priorise. Ça c'est pas un problème quand on est sa propre priorité, mais quand on est dans l'ego, c'est un problème, parce que là on a quelque chose qui se dresse entre les deux. On a quelque chose qui se dresse et on ne se dévoile pas vraiment, on n'est pas dans le partage, on n'est pas quelqu'un qui donne de soi, on est plus superficiel. Et donc là, il y aura l'ego ici. Alors, pour ceux qui sont en train de penser et qui pensent que c'était juste une question de ne pas se dévoiler, de ne pas exprimer ses sentiments, il y a réunion. Il y a réunion parce que vous deux, vous manquez l'un à l'autre. Donc, cette personne vous manque et vous lui manquez aussi. Et donc, il y aura réunion entre vous.
une nouvelle lune de miel. Donc quelque chose qui va, et c'est justement, ça, on revient à cette surprise où ça va paraître que c'est magique. Donc une reprise ici, vous allez reprendre les choses où vous les avez laissées et donc ça va plus évoluer pendant cette période-là. Donc la période à venir, ça va devenir plus, vous allez être plus satisfait en fait, beaucoup plus satisfait qu'avant. Ici, on vous demande de pardonner et d'apprendre. Donc, si vous avez eu affaire à une personne, là on ne parle pas de la personne qui ne dévoile pas ses sentiments. On a déjà parlé que cette personne-là, il y aura réunion, il y aura une nouvelle lune de miel. Et donc, cette relation va évoluer. C'est la surprise que vous allez avoir. Pour les autres qui sont avec une personne déceptive, qui était malhonnête, qui avait beaucoup de secrets, platonique, qui était juste attiré physiquement par eux, là, parce que là, je dois dire toutes les énergies que je vois devant moi et c'est ce que je vois et c'est ce que je suis en train de dire, c'est ce que je ressens. Alors là, pour ces personnes-là, on vous demande de pardonner et d'apprendre. Ça veut dire d'apprendre de cette relation-là pour ne pas refaire les mêmes erreurs dans l'avenir. Ça veut dire que vous serez beaucoup plus alerte, beaucoup plus dans l'intuition la prochaine fois. Et ça vous apportera de la victoire et du succès, même par rapport à vous. Et donc, pardonnez pour vous-même. Pardonnez pour libérer les énergies négatives, pour vibrer plus dans le positif et attirer une relation qui est beaucoup plus saine si vous étiez avec quelqu'un qui était narcissique, qui était beaucoup plus dans l'ego que dans le partage et était plus attiré par vous juste physiquement. Pardonnez, apprenez de ça. Et justement, si vous êtes toujours avec cette personne, vous l'avez déjà rencontrée, vous êtes toujours avec elle, on vous demande ici de partir. Cette personne n'est pas bien, elle ne va pas vous apporter ce à quoi vous aspirez, vous n'allez pas être comblé si vous êtes avec quelqu'un de narcissique. Là, on parle bien de quelqu'un de superficiel. En fait, votre cœur va vous guider parce que vous avez de l'intuition aussi. Donc, vous serez guidé, vous savez de quoi je parle. Là, je parle de toutes les énergies que je vois. Donc, prenez ce qui vous correspond, prenez ce qui résonne avec vous, laissez les autres détails, c'est pour d'autres personnes qui ont besoin de l'entendre. Là, on a le masque. Donc, effectivement, quelqu'un ici a besoin d'entendre ce message voilà, ça va réveiller ce... Donc, en fait, votre cœur ne va pas vous mentir. Il y a des sentiments, il y a des choses, des signaux, des signaux qu'on ressent au fond de soi qui nous disent que ça ne va pas. Et donc là, on a quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui ne s'est pas exprimé et qui va s'exprimer parce que je vois que la situation va changer. Pour les autres, quand on parle de la personne qui est superficielle et narcissique, là, vraiment, cette personne aussi porte un masque et donc on vous dit quoi faire, que là, soit vous allez quitter cette personne, soit vous devez le faire pour vous-même, et donc apprendre des leçons et pardonner. Pour les autres, donc, cette personne va s'exprimer. Pour ceux qui sont avec quelqu'un qui ne s'exprime pas, ne dévoile pas ses sentiments, garde ses sentiments secrets, cette personne va s'exprimer. Ici, je vois la fin de quelque chose. Donc, effectivement, pour ceux qui sont dans une relation toxique, la fin. La fin, parce que c'était censé arriver, c'est une relation, peut-être une relation de leçon, et donc c'était censé arriver, et là, donc, soit vous allez en finir, tout simplement, cette relation ne va pas aller plus loin, parce que là, on a vraiment, et quand on parle de ça, c'est pas comme la mort, c'est pas comme le cercueil, ça c'est vraiment la faucheuse, ça veut dire mort et enterré. Cette relation fera partie du passé. Celui qui poursuit l'autre est codépendant. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il y avait de la codépendance ici, et donc on parle de codépendance, qu'il faut, si c'est vous, alors il faut vraiment faire quelque chose pour guérir et pour se débarrasser de cette énergie négative qui va affecter votre vie amoureuse et même les prochaines. Donc la prochaine relation que vous aurez,
ça va aussi affecter cette relation-là. Et donc, là, on vous dit, débarrassez-vous des peurs et surtout de la peur de l'abandon. Donc, n'ayez pas peur d'être abandonné. Si vous êtes dans une relation toxique, n'ayez pas peur d'être tout seul. Donc, vraiment, c'est la... couper court, partir, en finir, c'est la bonne chose à faire. Si vous êtes juste avec une personne qui cache ses sentiments, alors là, oui, là, je vois des efforts, là, je vois que ça va évoluer, etc., etc. Mais si vous êtes avec une personne qui juste nuit à votre bien-être, alors là, non, on vous a donné le conseil de reprise, donc c'est quelque chose que vous devez en fait tout d'abord commencer par vous, si c'est votre cas. Si c'est votre cas, que vous ressentez que vous êtes quelqu'un qui est codépendant et qui a peur de l'abandon, alors travaillez sur ça avant de recommencer une autre relation amoureuse, avant de vous engager avec quelqu'un d'autre. Il faut sérieusement travailler sur ça. Si ce n'est pas vous, si c'est l'autre personne qui est codépendante, alors là, vous ne pouvez rien faire pour elle parce que sa guérison dépend d'elle. Mais il faut que vous sachiez qu'elle est codépendante et très attachée à vous. Donc, adaptez ça à votre situation. Et si on a un cœur brisé, donc quelqu'un qui va avoir... parce qu'on a vu déception. Donc, si vous avez connu une personne comme ça, maintenant, ça vous brise le cœur, en fait. Vous sentez... à cause de ces séparations. Et donc, là, vous êtes en train vraiment d'en souffrir. Pour les autres, faites attention parce que si vous êtes avec une personne comme ça, c'est pour ça qu'on vous a donné ce conseil de vous en aller, de ne pas vous engager dans une relation comme ça parce que vous risquez d'avoir le cœur brisé. Ok, là on a clarté et révélation. Donc pour ceux à qui on n'a pas exprimé, l'autre personne n'a pas exprimé son amour. Donc clarté et révélation ici. Et on l'a eu, on a bien vu ça. On a bien vu, donc ça aussi, ça dit que cette personne va s'exprimer, va exprimer son amour. Et donc là, vous aurez une clarté, une révélation. Voilà. Et vous allez gagner en fait beaucoup plus en force en sachant ces vérités-là. Et quand cette personne va se dévoiler à vous et vous révéler ses sentiments, vous aurez beaucoup plus confiance, vous serez beaucoup plus en mode confiance par rapport à votre relation. Et donc, l'amour sera de retour, l'amour auquel vous aspirez, parce qu'on a vu ici lune de miel, on a ici l'amour inconditionnel. Et donc, cette personne, quand elle vous dira qu'elle vous aime, là, vraiment, ça va être le bonheur. C'est bon. Là, vous allez vraiment... partir loin et arriver à vraiment faire évoluer les choses et évoluer votre relation vers quelque chose de beaucoup de meilleur. Alors, je vous ai dit les énergies ici. Pour ceux qui sentent que cette personne porte un masque juste par rapport à ses sentiments, c'est bon. Révélation, réunion... surprise, etc. Pour ceux qui sentent que vraiment c'est une personne toxique et malhonnête, vous le ressentez très fort et donc vous n'arrivez pas à être heureux. Donc cette personne risque de vous apporter que des déceptions et c'est à vous de faire le choix. On va voir maintenant avec les tarots, développer un petit peu plus. Ok. Alors, je vais prendre cela. Alors, Capricorne, mois de juin, côté cœur, Capricorne, mois de juin, côté cœur. Codépendance. On a le diable aussi. Donc, qu'est-ce que je disais? Codépendance physique.
Ok. Alors, ici, je vous ai dit, donc, fin de cycle douloureux pour certains. Donc, vous êtes passé vraiment par des moments difficiles, parce que cette personne ne vous montrait pas vraiment ses sentiments et donc ça vous faisait mal au cœur et peut-être vous êtes passé par des moments difficiles ensemble. Mais je vois le retour de l'harmonie parce qu'on a de l'amour. Même si c'était un amour caché, il y a de l'amour ici. Peut-être vous vous êtes plus exprimé par rapport à votre amour et que cette personne-là ne l'a pas fait. Ou tout simplement, vous aussi, vous ressentiez de l'amour et quand cette personne ne l'a pas fait, vous ne l'aviez pas fait non plus. Mais c'est la fin. C'est la fin de ce cycle douloureux. Là, on a beaucoup plus de stabilité qui revient et un retour de cette personne parce qu'on voit l'amour des deux côtés. Donc, de couple, vous êtes spirituellement liés l'un à l'autre. Et donc là, il y aura une révélation car cette personne en fait ne vous aime pas tout simplement, mais aussi très attirée par vous. Et donc là, on a le summum, c'est le roi de bâton. Et donc c'est vraiment, là on parle vraiment d'une passion qui est très 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 grande. Mais ici, on va trouver une balance, on va trouver un équilibre entre les deux, entre la passion et l'amour. Et donc il y aura une parfaite harmonie, un parfait amour. Et le retour du soleil dans votre couple. Donc, pour ceux qui n'avaient pas eu cette révélation, la personne ne vous a pas avoué son amour, là, un changement complet de ce cycle-là et on trouvera un équilibre entre les deux sentiments, passion et amour. Retour du soleil, car cette personne, en fait, va utiliser tous les moyens possible pour vous reconquérir. Et donc actuellement, c'est quelqu'un qui est en train de vous espionner, soit sur les réseaux sociaux, qui est toujours intéressé, qui veut avoir des nouvelles de vous. Peut-être vous avez arrêté de donner des nouvelles et vice-versa. Et comme j'ai dit, adaptez aussi ça si vous sentez que c'est pas à vous, ok? Effectivement, donc on a ici l'étoile, donc guérison et équilibre, et on a aussi la tempérance. Tempérance, donc soit cette personne fait preuve de patience avant de venir et vous parler et donc est en train actuellement de trouver de chercher les moyens à faire et qui a la possibilité, la capacité de le faire, parce que là on parle du magicien, donc quelqu'un qui a beaucoup d'outils entre les mains. Si cette personne veut les utiliser, elle peut les utiliser et donc qui peut aussi manifester tout ce qu'elle veut. Donc là, on parle vraiment du magicien qui a le pouvoir de rendre des choses réelles. Et là, donc, cette personne est en train de faire preuve de patience et de vous espionner actuellement et qui va venir utiliser ces outils trouver le meilleur moyen de vous approcher. Exactement là où vous n'allez pas dire non, où vous n'allez pas résister à son charme. Et donc, cette personne actuellement fait juste preuve de patience, et vous aussi d'ailleurs. Pour les autres, on a parlé de codépendance. Pour les autres qui ont une codépendance, effectivement, ça se confirme ici. Une codépendance. Donc, on a le diable. Donc, ça, cette personne est attachée à vous ou c'est vous, donc, sur le plan physique. Et ça cause des... là, c'est en train de... causer en fait une énergie négative. Ça, c'est une énergie négative dont il faut se débarrasser. Ok, alors là, guérison et requise et équilibre pour ceux qui sont dans ce cas-là de codépendance. Il faut vraiment guérir de ça. Et il faut vraiment se débarrasser de cette énergie-là, être plus dans dans l'amour inconditionnel. Voilà. Ici, on a parlé tout à l'heure d'ego, et effectivement, ici, quelqu'un a de l'ego et veut être vainqueur, quel que soit le prix, s'en fout complètement des sentiments des autres. Donc, moi, je dois être vainqueur, mais c'est une personne qui ça ne lui procure pas un sentiment de satisfaction. Donc, vainqueur, mais oui, à quel prix? Qu'est-ce que tu as ok, perdu la personne à laquelle tu tenais, mais et après juste parce que ton ego, tu veux flatter ton ego. Donc là, on parle vraiment de ce genre de personnes-là. Et vous, actuellement, vous êtes
pour ceux qui étaient dans ces énergies négatives et cette relation toxique qui a un peu en fait causé beaucoup de douleur, là je vois que vous êtes introverti. Actuellement vous êtes introverti, vous êtes plus dans votre monde, vous êtes plus en train de chercher cette guérison, effectivement. Et voilà, vous vous êtes isolé. Vous êtes isolé dans un certain sens. Pourquoi? Parce que vous vous êtes senti rejeté. Vous vous êtes senti rejeté ou vous vous êtes senti... comment dire ça? Que cette personne, en fait, c'était vraiment une relation toxique. Parce qu'ici, il y avait plus de la codépendance que de l'amour. Et je vois quelqu'un qui a essayé de prendre le dessus, mais de façon malhonnête. Qui a voulu cette victoire de façon malhonnête et qui a porté ce masque. Et donc, ça finit par une grande déception. Vous étiez déçu et donc, voilà. C'est pour ça que vous vous êtes senti pas vraiment à votre place dans cette relation-là. Et vous vous sentiez rejeté, et donc, vous avez décidé en fait de commencer votre guérison. Et c'est ce que vous êtes en train de faire maintenant, pour ceux qui étaient dans cette relation toxique. Ok, alors on passe à l'oracle quantum. Ensuite, on aura les conseils. On va finir. Donc déjà, quantum pour Capricorne. Et c'est incroyable parce que le diable, c'est votre signe, c'est le Capricorne. Donc, vous avez eu la carte qui correspond à votre signe. Ici, on a l'énergie des personnes qui étaient plutôt dans la relation toxique qui domine. Donc, on a des doutes, on a des idées sombres par rapport à ça. Donc, on n'arrête pas de réfléchir et de trouver... mais ça, c'est plus dans le passé présent. Donc, vous étiez dans cet état-là. Effectivement, vous étiez dans cet état-là et vous n'arriviez pas à trouver une solution à une porte de sortie par rapport à... C'était comme un labyrinthe. Donc, pas de porte de sortie pour vous dans cette relation. Pourquoi? Parce que vous y étiez attaché. Donc, codépendance ici, c'est peut-être vous. C'est peut-être vous parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Ça fait mal. Ça fait mal. On crie et cette corde fait mal. Les chiens à bois veulent se libérer. Vous ne voulez pas lâcher prise alors qu'il y a des choses merveilleuses qui vous attendent. Et pourtant, on voulait rester toujours là à souffrir un peu, et même beaucoup pour certains, et vous n'arriviez pas. Vous n'arriviez pas à lâcher prise. Retour de la paix dans le moment présent, retour de la paix pour ceux qui étaient peut-être en conflit, donc, ou tout simplement n'arrivaient pas à avoir une relation stable parce que cette personne ne s'exprimait pas par rapport à ses sentiments. Et donc là, vous aurez cette pièce de puzzle que vous recherchez qui va remplir cet espace dans votre cœur. Voyez, et vous aurez ça, ça va vous mener à une paix. Une paix par rapport à vos doutes, par rapport aux questions que vous vous posiez, etc. Donc là, on a retour de l'amour. L'amoureuse ou l'amoureux, donc même si c'est une femme, ça peut être l'amoureux, l'amoureuse. Mais vous, et là, l'autre histoire, parce qu'on a deux énergies qui rentrent l'un dans l'autre. Donc vous étiez pas seulement codépendant, codépendante, vous ressentiez de l'amour aussi. Vous ressentiez de l'amour, mais dans les prochains jours à venir, vous allez sentir que cet amour va baisser. Mais ne jouez pas à la victime. Ne vous dites pas c'est à cause de moi donc ne vous blâmez pas. Ne vous blâmez pas, ne soyez pas dans le rôle de la victime. Dans une relation, c'est 50-50. Même quand quelqu'un nous fait du mal, c'est parce qu'on lui a permis de nous faire du mal. Donc, entamez cette guérison
Et dites-vous, c'est bon, on vous a dit dans une carte, pardonnez, apprendre. Apprenez de cette expérience. Apprenez pour l'avenir, parce que l'avenir, vous voyez, donc, vous ouvre la porte. Il y a toujours de la lumière. Il y a toujours de la lumière que vous refusez de voir peut-être. Pourquoi? Parce que vous ne lâchez pas complètement prise. Et c'est pour ça que je vous ai dit, il faut guérir cette codépendance. Et là, pour que vous ne soyez pas dans ce rôle de la victime, où on se reproche des choses, c'est pas de votre faute. Quand ça ne marche pas, c'est pas censé être la bonne personne pour vous. Et donc, il y a autre chose qui vous attend. Et on a vu dans votre énergie, il y a autre chose. Et peut-être il y aura une belle surprise. Vous allez être surpris ou surprise parce qu'il vient vers vous. Tout simplement, entamer cette guérison, s'il vous plaît, pour ceux qui sont attachés à une relation toxique ou quelqu'un de toxique était dans leur passé. Faites cette guérison, c'est ce qui va vous ouvrir les portes de l'amour, encore une fois, car en restant dans ça, vous vous empêchez en fait, c'est comme si vous bloquez cette énergie. Et donc, l'amour est là. Ok, alors voir qu'est-ce que les anges ont à dire pour les Capricornes, mois de juin. Capricorne, mois de juin 2021. Ah, ça a du sens. Alors, on va prendre des cartes ici. Pour les Capricornes, 3 cartes. Pour le mois de juin, côté cœur, s'il vous plaît. Donc, ici, on voit bien que pour les personnes qui espéraient avoir une déclaration d'amour, ça va venir. Donc là, c'est confirmé. Ok. Alors, ici, on vous dit oui. Oui, pour ceux qui espéraient avoir cette déclaration d'amour et que cette personne enfin se dévoile, pour vous, c'est oui. Ici, on vous dit, ayez plus d'informations. Donc, il y a des informations qui vous manquent par rapport à ces situations. Une fois que vous les aurez, vous aurez beaucoup plus de clarté. Beaucoup plus de clarté et donc vous serez prêt à faire des compromis. Et c'est en faisant des compromis entre vous deux que vous allez réussir. Et donc, que vous allez dans ce positif-là où on dit oui. Donc, en faisant des compromis, c'est nécessaire. On vous demande de faire des compromis ici. Oui, ça c'est un message pour les autres qui devraient se débarrasser de cette énergie négative et qui est toxique pour eux. Et donc là, on vous dit qu'est-ce que vous avez besoin, de quoi avez-vous besoin de vous débarrasser. Vous voyez, donc on vous pose la question, là on vous pousse à réfléchir et à vous demander ça et trouver la solution, trouver la bonne réponse. Ici aussi, c'est pour vous, donc ça c'est incroyable. Ces cartes-là étaient pour les personnes qui attendent une déclaration et ça pour ceux qui sont toujours attachés. Là, on vous dit, ne laissez pas votre passé vous retenir. Vous voyez, donc plus vous êtes attaché au passé, vous n'avancez pas, vous bloquez ce qui vient vers vous. Et donc la première chose à faire avant d'attendre l'amour à nouveau, c'est pouvoir guérir des blessures du passé, pardonner, apprendre et avancer de l'avant et ne jouez pas à la victime. Quand je dis ne jouez pas à la victime, ça veut dire ne vous blâmez pas, pour rien, parce que quand ça ne marche pas, même si vous avez fourni des efforts, c'est bon. Si vous vous dites, oh, j'ai pas fourni beaucoup d'efforts, non, vous étiez vous-même, vous étiez fidèle à vous-même. Si cette personne ne vous a pas accepté tel que vous étiez, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Donc vous êtes quelqu'un qui voilà, qui s'est donné à fond, mais si cette personne ne veut pas accepter ou ne voyez pas les choses comme ça, vous ne pouvez pas changer sa façon de voir les choses. Donc là, vous devez vous débarrasser vraiment de cette énergie du passé, parce que ça vous empêche d'avoir quelque chose de merveilleux dans l'avenir. Là, on a ici la communication et la clé. Donc, cette troisième carte est pour vous, pour ceux qui devraient communiquer
Et donc, en communiquant, en faisant des compromis, en ayant beaucoup plus d'informations et en communiquant, on aura plus d'informations. Et ça va vous mener vers le succès, donc dans votre relation. Donc, essayez de communiquer beaucoup plus. Si quelqu'un d'entre vous a besoin de commencer quelque chose maintenant, on vous dit faites le premier pas. Commencez maintenant. Peut-être que pour certains d'entre vous, ici, devraient faire le premier pas, donc vous adaptez ça à votre situation. Et donc là, ici, on vous encourage. Pour ceux qui le ressentent, ils sentent que c'est à eux de faire des compromis et de faire le premier pas parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'informations et maintenant ils les ont et ont plus compris cette situation, donc, et qui ont arrêté de jouer à la victime aussi, qui ont pris conscience, il y a une prise de conscience, même par rapport à vous, parce qu'on ne peut pas toujours blâmer que l'autre personne. Donc, une relation, c'est 50-50, c'est tout. Je dis toujours ça, même quand donc, je suis quelqu'un qui veut croire ça pour pouvoir aussi faire des efforts. Parce que si on blâme juste à 100% la personne, on ne fera jamais d'efforts. Et donc là, on passe à côté de quelque chose de vraiment bien. Pourquoi? Parce qu'on a été borné, on a été dans l'ego. Et des fois, il faut laisser tomber son ego, il faut laisser tomber tout ça et faire des compromis, parce que les compromis, c'est bien. Mais quand c'est des deux côtés, pas que vous, hein, l'autre personne aussi doit faire des compromis pour que ça marche. Toujours 50-50. Donc, s'il y a ici, que certains d'entre vous sentent que le besoin de faire le premier pas, que c'est à eux de faire le premier pas, faites-le. Là, lay back, rest and relax. Ok. Alors, pour ceux qui, on a dit, sont restés attachés, etc., et qui voient que le ciel est plein de... Donc, leur esprit n'est pas clair, leur vision n'est pas claire, et qu'ils voient beaucoup de nuages dans le ciel, là, on vous dit juste relaxer, arrêtez d'être dans l'anxiété, arrêtez d'être dans le contrôle, arrêtez de vouloir que les choses changent immédiatement. Relaxez, prenez le temps de vous détendre et observez. On vous dit juste observez le changement, observez ces nuages dans le ciel qui vont passer. Donc ça ne va pas durer parce que quand vous allongez et que vous regardez le ciel, qu'est-ce qui se passe? On commence à voir que les nuages sont en train de bouger, donc et le ciel est en train de s'éclaircir. C'est comme ça qu'il faut faire des fois. Ne restez pas dedans. Prenez de l'espace, de l'écart, observez de loin et les choses vont changer d'elles-mêmes. Okay? Et pour certains, devraient faire le premier pas. Wondrous Universe, Walk in Beauty. Alors, ici, on vous dit que l'univers est vraiment merveilleux et si on s'ouvre aux choses merveilleuses qui existent, on va commencer à les voir, on va commencer à les sentir et on va commencer à les attirer. Et c'est ce qui était dans votre, vous voyez donc, la surprise qui vous attend si vous vous ouvrez à l'univers, parce qu'il y a des choses merveilleuses ici. Et on vous dit, marchez en toute beauté. Donc, il faut vous laisser plus submerger par ce sentiment de beauté, ce sentiment de satisfaction. Vous allongez des fois et juste regardez les nuages passer. Donc, des fois, vous ne pouvez pas changer les choses. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre dans une situation où vous êtes bien. Vous êtes bien intérieurement, où vous lâchez prise. En lâchant prise, des fois, on change les choses. Donc, lâchez prise et attendez que la tempête passe, que les nuages passent. Et voilà. Donc, j'ai fini votre guidance, les Capricornes. J'espère que ça a résonné avec vous. Donc, s'il vous plaît, likez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Et activez les notifications. Comme ça, vous recevrez toutes les nouveautés. Jusqu'à la prochaine fois. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup d'amour. Et je vous dis à très bientôt.